Bon, bienvenue à vous toutes et vous tous. Voici votre émission, le rendez-vous de la lecture. Donc, on tient à vous remercier de votre assiduité. Et, comme à l'accoutumée, l'émission se divise en 3 parties. Information, commentaire de lecture et entrevue avec un auteur. Passons immédiatement à la partie information. Dernièrement, on avait parlé qu'au mois de septembre, on couronnait les gagnants du concours littéraire de la Nodière. Cette année, l'édition 2012 soulignait le 35e anniversaire de la fondation du concours littéraire de la Nodière. Dans ce que je vous présente en ce moment, c'est le livre issu du concours littéraire de la Nodière. Vous voyez que dans ce concours littéraire, il y avait également des photos. Sur la page couverture ici, vous voyez la grande gagnante du concours de photos, Mme Josée Matt de Repentigny. Il y a eu également, parmi les gagnants, des gens de Lavaltrie, de Saint-Jacques et de Saint-Gabriel de Brandon. Dans ce petit livre, édité en collaboration les éditions du Point du Jour et les éditions du Privé, eh bien, il y a à l'intérieur des textes en prose, nouvelles, poésie et contes. Fait que je vais vous donner une adresse courriel. Donc, ce livre-là est disponible à la librairie Martin de Joliette. Également, vous pouvez vous adresser à Mme Yolande Gingras à l'adresse courriel suivante: yongingras@videotron.ca. Un petit bijou. En passant, je souligne que le concours littéraire de la Nodière revient tous les 2 ans. Donc, prochaine édition, 2014. Donc, tous ceux et celles qui aimeraient faire leur premier pas dans l'écriture, bien, le concours littéraire de la Nodière est une bonne occasion. En parlant de poésie, on va parler immédiatement de nos soirées musique et poésie. Le 3 octobre dernier, il y a eu à l'église de l'Île-du-Port une soirée musique et poésie qui avait pour titre « L'enfance en poésie ». La prochaine, là, prenez un crayon, notez le 7 novembre, à 19h30, à l'église de l'Île-du-Port, une soirée musique et poésie ayant comme thème correspondance entre Saint-Denis-Garneau et Anne Hébert. Et il semble-t-il qu'au cours de cette soirée, il va y avoir aussi certains éléments qui vont sûrement attirer votre attention. Donc, on vous invite nombreux le 7 novembre prochain à 19h30 à l'église de l'Île-du-Port. Nous tenons à souligner également un autre événement qui va avoir lieu cette fois-ci le 24 octobre prochain. M. Réal Chevrette va entamer une série de conférences, les chemins de la lecture, et le prochain, c'est le 24 octobre à la bibliothèque de Bertheville à compter de 19h, et on parlera de l'histoire de la langue française. Donc, c'est encore une invitation à assister à cette conférence qui va sûrement rencontrer la main d'un certain nombre de personnes. Également, il faut souligner aussi, avec Réal Chevrette et d'autres personnes, il y a un club de lecture à Bertheville. Comme vous pouvez constater, il y a des activités, sans compter d'autres que la bibliothèque de Bertheville met à la disposition des gens. Exemple, il y a des heures du conte, il y a encore une fois des conférences de Réal Chevrette, il y a des gens qui nous font part de leur voyage. Donc, si vous voulez avoir des renseignements au sujet des activités de la bibliothèque municipale de Bertheville, on fait le 450-836-6767. Maintenant, il y a eu des livres qui vont être, il y a un livre qui va être lancé prochainement. J'en ai parlé lors de notre dernière émission. Il s'agit
de l'Irlandais Martin, écrit par Lina Samignac, que nous allons avoir le plaisir d'accueillir dans nos studios prochainement. Donc, comme ça le dit, l'Irlandais Martin fait suite à un premier bouquin qui s'appelait justement l'Irlandais. Donc, il y a d'autres livres qui ont paru récemment. On parle du Ranch de l'espoir de Marie-Claude Poulette. Et également un autre livre de Mme Doiron. Ici, il y a je vais vous lire un genre de compte-rendu parce qu'il va y avoir une nouvelle maison d'édition qui va voir le jour bientôt. Cette maison d'édition va s'appeler les éditions Mine d'Or. Et celui qui va lancer cette maison d'édition, c'est Jean-Pierre Veillette. Donc, Jean-Pierre Veillette qui est auteur, enseignant en arts plastiques, illustrateur et l'instigateur de cette nouvelle maison d'édition. On connaît un peu Jean-Pierre Veillette comme auteur de 2 livres, L'invention du clown et Blanc de nuit. Et le lancement de cette nouvelle maison d'édition va avoir lieu le 2 novembre prochain, à compter de 19h, à la boutique Il était une fois, qui est située au 691 rue de l'Habitation Saint-Charles-Bonhomie. Donc, c'est un rendez-vous au 691 rue de l'Habitation à Saint-Charles-Bonhomie, à compter de 19h, le 2 novembre prochain. Pour le moment, je crois que nous avons passé au travers de l'information. Fait que maintenant, nous allons inviter M. Réal Chevrette qui va nous parler, il va nous faire le commentaire d'un livre écrit par M. Philippe Claudel, le rapport de Brodeck. Fait qu'à tout à l'heure pour la suite. Alors, merci Louis-Marie de ta présentation. Et à vous toutes et à vous tous, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau commentaire de livre. Les quelques dernières fois où je vous ai adressé la parole, c'était pour vous parler très souvent d'auteurs américains. Aujourd'hui, comme vous l'a dit Louis-Marie, je vais vous parler de Philippe Claudel, qui lui est un auteur français contemporain. En fait, il est relativement jeune puisqu'il est né en 1962. En passant, Philippe Claudel, pour ceux qui connaissent Paul Claudel, il ne faut pas y voir de lien de parenté. Il n'y a aucun lien de parenté entre les deux. Puis aussi, il faut dire qu'il n'y a pas de parenté en termes de généalogie, mais il n'y a pas non plus de parenté littéraire. Ce sont 2 univers totalement différents. En quelques mots, Claudel, il est romancier, évidemment. Il est également scénariste. Il est également nouvelliste, puisqu'il a écrit quelques recueils de nouvelles, et également réalisateur de films. Donc, c'est un bonhomme qui a plusieurs cordes à son arc. Et puis, jusqu'à tout récemment, il était encore maître de conférences à l'Université de Nancy. Il donnait des conférences dans les domaines de la littérature et du cinéma. Si aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du rapport de Brodeck, c'est un livre, c'est parce que c'est un livre absolument extraordinaire, c'est à mon avis, un très grand livre. D'ailleurs, dès sa parution, il a été reconnu par les lecteurs, puisque l'année qui a suivi sa parution, ce livre a remporté 3 prix littéraires. Dont celui que, c'est un prix qui, moi, me touche beaucoup, parce que, étant donné que j'étais prof, c'est le prix Goncourt des lycéens. C'est qu'à chaque année, on demande aux lycéens de toute la France et de la francophonie en général de sélectionner le roman qui, pour eux, est le plus susceptible de les pousser vers la lecture. Et l'année qui a suivi l'apparition du rapport de Brodeck, les lycéens ont sélectionné ce roman comme étant un roman qui les a beaucoup émerveillés, qui leur a donné encore davantage le goût de la lecture. Qu'est-ce que c'est que le rapport de Brodeck? D'abord, Brodeck lui-même. Brodeck est un homme dont on ne sait rien d'autre que son nom de famille. C'est d'ailleurs là l'une des caractéristiques de Claudel. Souvent, les personnages n'ont qu'un nom de famille, n'ont pas de prénom. Même que dans le roman qui a suivi celui-ci, qui s'intitule L'Enquête, il est allé encore plus loin, puisque les personnages n'ont absolument pas de nom.
On ne les connaît que par leur fonction. Par exemple, celui qui mène l'enquête, il est l'enquêteur. La personne qui tient une auberge, on l'appelle l'aubergiste. Donc, les personnages n'ont pas de nom. Pourquoi il agit de la sorte? C'est que les personnages de Beudek, les personnages que Claudel crée, je m'excuse, se veulent, dans l'esprit de l'auteur, les plus anonymes possibles. D'ailleurs, j'avais le goût de vous lire la dédicace du rapport de Beudek pour vous montrer à quel point ce que je suis en train de vous dire là est justifié par l'auteur lui-même. Sa dédicace dit ceci. Pour celles et ceux qui pensent n'être rien, pour ma femme et ma fille, sans lesquelles je ne serais pas grand-chose. Alors, dans l'esprit de Claudel, et je pense que en agissant de la sorte, il tente de nous montrer la place qu'occupe l'individu dans notre société. Moi, je vous dirais que Claudel, l'un des aspects fascinants chez lui, c'est son intérêt pour l'humain. Ce qui en fait, j'osais même aller jusqu'à dire que ça en fait un humaniste. Beudek est... je m'excuse, je dis toujours Beudek à cause du personnage, mais Claudel, il semble être absolument fasciné et très préoccupé par la relation entre l'individu et la collectivité. Par exemple, dans le rapport de Beudek, je reviens à notre fameux Beudek, il est abandonné très jeune, à l'âge de 4 ans, il se retrouve dans un tout petit village sans nom, dans une région du monde qui pourrait être à peu près n'importe où. Il ne la nomme pas, il ne nous dit pas de quelle région du monde il s'agit. Toujours est-il que le petit garçon de 4 ans se retrouve dans ce petit village, il est adopté par une famille qui l'aime beaucoup, qui l'apprécie beaucoup, et par l'ensemble du village, qui est, soit dit en passant, un tout petit village. Et puis bon, il grandit dans ce petit village, mais aux yeux des gens du village, même s'il l'aime beaucoup, même s'il le considère comme étant la personne la plus intelligente du village, il demeure un étranger. Lorsqu'il est jeune homme, survient une guerre. On a le goût de penser qu'il s'agit de la Deuxième Guerre mondiale, mais rien ne nous permet de l'affirmer. Ce qui nous permet de penser que c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est que certains personnages, on les nomme en utilisant des mots qui ressemblent beaucoup à de l'allemand. J'ai vérifié, ce ne sont pas des mots allemands. Ce sont des mots qui ressemblent à de l'allemand et que Claudel a sans doute inventé. Alors tout ça nous permet... Bon, survient cette guerre, et puis le petit village en question, il est occupé par les ennemis, qu'on ne nomme que de cette façon, les ennemis. Et puis un jour, ben, il y a une rafle dans le village parce que quelqu'un a commis un crime contre l'ennemi. On exécute un des villageois, mais on a besoin de prisonniers. Les villageois, de 2 prisonniers. Les villageois choisissent 2 personnes, un arriéré et Beudek, jeune homme, parce qu'il est encore l'étranger. Beudek va aller vivre dans un camp que je vais appeler camp de concentration, parce que c'est ce que ça évoque. Et quand il revient au village, après la fin de la guerre, il reprend sa vie normale, il se marie. Et là arrive un autre étranger, un adulte, qui vient du pays de l'ennemi, un homme extrêmement raffiné, écrivain, peintre, un être très cultivé, mais que les villageois perçoivent comme un autre étranger. Tellement qu'ils se méfient de lui énormément, à un tel point que ça va conduire à un véritable drame dans le village. Je ne vous dirai pas quoi, évidemment, parce que ça vous enlèverait le plaisir de la lecture. Et d'où vient le titre du livre, le rapport de Beudek, c'est qu'on demande à Beudek, parce qu'il est instruit, d'écrire un rapport au sujet de ce qui s'est passé dans le village, dans l'espoir que le rapport de Beudek va faire en sorte que les gens vont pardonner aux villageois le geste assez ignoble qu'ils ont posé. Et tout le roman, ben, c'est ce que Beudek a à écrire sur son village,
sur les liens entre lui et la communauté, les liens entre la communauté et cet autre étranger qui va arriver dans le village. Et tout cela, je tiens beaucoup à en parler également dans un style absolument extraordinaire. Claudel écrit d'une façon absolument sublime, un vocabulaire d'une grande simplicité, mais par contre, c'est évident que c'est un bonhomme qui choisit les mots avec un soin que je qualifierais de maniaque. De façon à ce qu'en peu de mots, d'ailleurs à ce niveau-là, je pense qu'il me rappelle un tout petit peu, et beaucoup même, le grand Hemingway, qui avait ce don particulier de nous situer en quelques mots dans un environnement, de nous décrire un personnage en quelques mots. Et Claudel, je n'ai pas la moindre idée quant à savoir est-ce qu'il a lu ou pas lu Hemingway, est-ce qu'il a été influencé par ou pas. Ça n'a aucune espèce d'importance, mais ce sont des styles qui sont assez parents. Et donc, c'est écrit d'une façon absolument merveilleuse. C'est d'une grande précision, en même temps que c'est une écriture qui respire beaucoup. Quand c'est le moment, mais qui devient étouffante quand c'est le moment. Alors, c'est un bonhomme qui sait adapter la phrase, le rythme du texte à ce qu'il a à nous raconter. En terminant, en guise de petit aperçu, j'ai le goût de vous lire, grosso modo, la première page et les 2 lignes de la page suivante. Ça va vous permettre de prendre conscience de ce qu'est le style de Claudel, et en même temps de voir un tout petit peu quel est l'univers dans lequel le personnage de Burdick écrit son rapport. Ça donne ceci. Remarquez bien la première phrase qui a un lien assez intéressant avec les dédicaces que je vous ai lues tantôt. Je m'appelle Burdick et je n'y suis pour rien. Je tiens à le dire. Il faut que tout le monde le sache. Moi, je n'ai rien fait. Et lorsque j'ai su ce qui venait de se passer, j'aurais aimé ne jamais en parler, ligoter ma mémoire, la tenir bien serrée dans ses liens, de façon à ce qu'elle demeure tranquille comme une fouine dans une nasse de fer. Mais les autres, les villageois bien sûr, m'ont forcé. Toi, tu sais écrire, m'ont-ils dit. Tu as fait des études. J'ai répondu que c'était de toutes petites études, des études même pas terminées d'ailleurs, et qui ne m'ont pas laissé un grand souvenir. Ils n'ont rien voulu savoir. Tu sais écrire. Regardez ici l'allusion au travail de l'écrivain. Tu sais écrire, tu sais les mots et comment on les utilise, et comment aussi ils peuvent dire les choses. Ça suffira. Nous, on ne sait pas faire cela. On s'embrouillerait, mais toi, tu diras, et alors ils te croiront. Et en plus, tu as la machine. La machine, elle est très vieille. Plusieurs de ses touches sont cassées. Je n'ai rien pour la réparer, elle est capricieuse. Elle est éreintée. Il lui arrive de se bloquer sans m'avertir comme si elle se cabrait. Mais cela, je ne l'ai pas dit. Et ici, il nous met la puce à l'oreille et il nous fait sentir qu'il y a une intrigue qui s'en vient. Mais cela, je ne l'ai pas dit, car je n'avais pas envie de finir comme Landerer. C'est ce mot qu'il a inventé pour nous dire l'étranger, ce nouvel étranger qui est au village et autour de qui tout le roman tourne et qui va être le nœud du drame dont je vous ai parlé tantôt. Je vous invite évidemment à lire ce roman absolument fabuleux, à mes yeux, puis aux yeux de beaucoup de gens, un très grand roman qui mérite d'être lu. Merci et à la prochaine. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Manègue, rue Sainte-Geneviève, face à l'église.
le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin SO 212B chemin La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, je suis Ruth Hélène Brosseau et vous écoutez CTRB, votre télévision communautaire. Merci beaucoup de retour, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Je tiens d'abord à remercier Réal Chevret de nous avoir donné l'eau à la bouche en commentant le livre Le rapport de Brodeck de Philippe Claudel. Maintenant, nous avons le plaisir de recevoir Tommy Bournival. Tommy Bournival, 25 ans, un passionné de littérature. Il est originaire de Saint-Ignace. Il a écrit un premier livre qui s'appelle Au pays de l'Ellipsire, les ombres oubliées, sous le nom de Tom Rock. Alors, il semblerait que Rock, c'est le nom de fille de votre mère, n'est-ce pas? Oui. Bon. Dès sa naissance, dès son enfance, Tommy regarde, supposons, l'émission Les Tortues de Ninja, et tout de suite, sa vie est imbibée de rêves et d'imaginaire. Il grandit à son adolescence, la musique l'interpelle. Il fonde des petits groupes de musique, il joue de la guitare. Mais au cours de son adolescence, également, il voit des films policiers. Et ça l'impressionne assez qu'après son secondaire, il va poursuivre des études en études policières au cégep de Trois-Rivières. Est-ce que c'est exact? C'est en plein ça, oui. Ensuite, quand il arrive au secondaire, il se découvre une passion pour la littérature. Donc, déjà quelque chose qui germe. Déjà au niveau de l'aspect médiéval, parce qu'il se prend beaucoup sur l'aspect médiéval, comme Dragon et Donjon, au niveau de son adolescence. Vous avez marqué beaucoup, hein? Oui, le jeu de rôle Donjon et Dragon, oui. Quand j'étais jeune, je jouais souvent avec mes amis. Ça continue à meubler votre esprit? Oui, ben, c'est un jeu où l'imagination est vraiment importante, là. C'est de mise. En fait, le principe, c'est vraiment qu'il y a une personne qu'on appelle le maître du jeu, qui, lui, va penser à une histoire et va la raconter aux autres personnes qui, eux, se sont créés un personnage et qui doivent interagir dans l'histoire. Puis le maître, lui, doit, si on veut, interpréter l'histoire, reconstruire l'histoire de la façon dont les autres joueurs vont agir. D'accord. Et puis, donc, là, vous êtes rendu à votre adolescence. Là, vous entamez quand vous allez au cégep de Trois-Rivières, des études policières. Oui. Donc, ce goût que vous aviez développé au cours du secondaire, à un moment donné, avec les cours et les activités, la littérature est mise un peu de côté à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Avec les études, comme justement au cégep en technique policière, le domaine, c'est complètement un champ différent que la littérature. Donc, je pouvais plus me permettre de penser à ça pendant les études. Et donc, en 2008, vous obtenez votre diplôme oui. Comme policier. Vous allez exercer pendant, je pense, 1 an ou 2. Oui, bien en fait, je vais avoir travaillé à l'hôpital, au CHRDL de Joliette, en tant qu'agent de sécurité. Mais là, vous vous êtes aperçu qu'il y avait en vous une certaine dualité entre le rationnel
qui veut dire avoir une carrière comme policier. Et cet élément artistique qui vous habitait, c'est-à-dire la littérature. Oui. Et là, vous m'avez dit que vous avez dit, bien, on va faire un recul en faisant des voyages un peu partout. Est-ce que c'est exact? Oui, oui, moi, je suis une personne qui aime beaucoup voyager. Je dirais pas à travers le monde, mais dans le Québec en tant que tel, moi, j'aime vraiment ça, m'évader. Puis une façon que j'ai trouvé de le réaliser, c'est de partir faire des excursions en montagne. Donc, j'ai allé en Gaspésie, je suis allé au Haute-Gorge, le parc des Grands Jardins. Puis je dirais que c'est une façon d'évasion, puis en même temps, ça m'a permis de développer des idées d'écriture. D'écriture. Donc, à ce moment-là, en 2010, si je me souviens, vous suivez un certificat, vous prenez un certificat en création littéraire. Oui. En formation professionnelle. Oui. Donc là, vous avez dépoussiéré le roman que vous aviez commencé au niveau du secondaire. Vous l'avez mis à jour. Oui, c'est un roman que j'avais commencé lorsque j'étais au secondaire puis que je jouais passionnément à Donjons Dragons. J'avais une petite idée de roman que j'avais commencé à écrire qui avait environ, je dirais même pas 50 pages. Puis je l'ai relu il y a quelques années et je me suis dit, oh mon Dieu, il y a du travail à faire là-dedans. J'ai vu, avec le certificat, ça m'a permis de peaufiner, si on veut, ma pratique de l'écriture. Puis donc, je me suis dit, avec ça, je peux faire de quoi? Au début, c'était une petite histoire. Je me suis dit, je peux peut-être en faire un roman. Un roman. Oui. Et en 2011, vous entamez un baccalauréat en scénario et en création littéraire à l'Université de Montréal. Oui, un baccalauréat en écriture de scénario création littéraire. Bon. Et entre-temps, vous avez, l'année dernière, fait paraître finalement le livre, supposons commencé il y a plusieurs années. Oui. Ça s'appelle Au pays de la Lipsire, les ombres oubliées. Oui, autant de la Lipsire. De la Lipsire. Et puis, vous m'avez dit aussi que le deuxième tome, il s'agit d'une trilogie. Oui, il s'agit d'une trilogie, oui. Bon. Vous avez dit que le deuxième volume de cette trilogie-là doit paraître, disons, incessamment. Oui, la correction est terminée. Puis donc là, il me manque la mise en page, la photo de couverture. Vous aimeriez que votre livre paraisse pour la Noël? Oui, ça serait vraiment un souhait que pour Noël, le livre puisse paraître. Je pense que ça ferait un beau cadeau. Ça serait un super beau cadeau. Oui. Et je soupçonne également que pendant que vous avez dit que ça fait une dizaine de mois, ça se peut-tu 9 à 10 mois que l'écriture de votre deuxième volume soit terminée? Oui, environ, oui. Bon. Est-ce que depuis ce temps-là, vous avez commencé le troisième volume, le troisième tome de cette trilogie? Je l'avais débuté, je dirais, à la fin du deuxième. J'avais écrit le synopsis de l'histoire, en fait, du troisième tome. Mais malheureusement, en raison des études à l'université, je suis dans un programme d'écriture de littérature, donc j'écris déjà beaucoup. Il a fallu que je me concentre beaucoup plus sur l'université en tant que telle que le roman. Donc, le troisième roman, je dirais que présentement, il est un peu en suspens. Un peu en suspens. Oui. Bon. Si vous permettez, on va parler un peu justement de ce fameux baccalauréat que vous suivez en ce moment. Donc, avant l'émission, on a trouvé que c'était un nouveau programme offert par l'Université de Montréal. Oui, ça fait environ 2 à 3 ans que le programme existe exclusivement à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal. Oui. Donc, ça vous a ouvert, vous m'avez dit tout à l'heure que ça vous a ouvert plusieurs facettes de l'aspect littéraire. Exemple, vous avez dit que le théâtre. Oui. Donc, je crois que c'est la dernière session, vous avez écrit, ou pas écrit, mais vous avez étudié beaucoup de théâtre. Oui, dans la dernière session, j'ai eu 2 cours. J'ai eu un cours qui était exclusivement sur le théâtre, de comment écrire des pièces. Donc, durant la session, j'ai eu, moi, à écrire des courtes pièces de théâtre, ce que j'avais jamais fait avant. Puis, je me suis rendu compte que j'aimais ça, en fait. Puis, mon enseignante m'a dit à la fin de la session qu'elle avait remarqué une nette amélioration dans l'écriture que j'avais faite. Donc, c'est un point positif à vouloir poursuivre dans le domaine du théâtre. Le théâtre.
Ce baccalauréat-là semble toucher à plusieurs façons, comme exemple, parler de poésie. Oui, oui, en effet, j'ai eu 2 cours de poésie récemment et ça m'apprenait vraiment le courant de la poésie des poètes de l'ancien temps, de ceux d'aujourd'hui, les poètes modernes. Puis, il y avait beaucoup de théories à savoir comment écrire des poèmes. Personnellement, je me suis dit, je vais me risquer là-dedans, donc j'ai écrit quelques poèmes pour mon simple plaisir, en fait. D'accord. Également, vous m'avez parlé que le roman policier, est-ce qu'on en parle un peu dans ce cours-là, le roman policier? On en parlait un peu, je dirais. J'ai un peu touché à ça, le roman policier, l'histoire du suspense, les intrigues, tout. Puis, en fait, personnellement, moi, j'ai écrit une petite nouvelle qui était un peu reliée, si on veut, au roman policier. Au roman policier. Oui. Donc, justement, vous m'avez parlé que vous êtes aussi en train de préparer. Vous touchez quand même beaucoup, puis vous m'avez parlé que c'était comme un genre de recueil de nouvelles policières. Avec cette chose-là, que vous aviez quatre nouvelles. Oui. Vous avez, dans chacune des 3 premières, un personnage différent Oui. qui se retrouve dans la 4e nouvelle, qui sert de conclusion aux 3 autres nouvelles. Oui, en fait, l'histoire en général se situe pour les 3 personnages dans la même nuit, dans la même ville, mais vu d'un point de vue différent de chacun des personnages. Donc, chacun a son histoire et à un certain moment donné, les 3 histoires vont les 3 personnages vont interagir ensemble, il va arriver un événement, puis... Donc là, vraiment, vous êtes à l'étape de toucher un peu à tout. Oui. Vous avez fait ce livre-là, qui est un roman fantastique, en 3 volumes. Là, vous apprenez à écrire du théâtre, Oui. de la poésie. Vous touchez également à différents autres éléments de la littérature. Également, vous faites du scénario. Donc, vous avez un scénario de vidéo, je pense. Oui, donc j'avais des cours de scénarisation où je devais écrire des scénarios de court-métrage d'environ 15-20 minutes. Puis j'en ai 2 à mon actif qui ont été écrits. Puis c'est un essai, comme on dit, de se lancer là-dedans. Puis avec les résultats de l'enseignant, je suis plutôt satisfait de voir que ça a bien... Vous avez donné un A+. Hein? Oui, j'avais eu A+, pour en fait l'examen de fin de session qui était le court-métrage de 15 minutes, le scénario à écrire. Puis actuellement, étant donné le fait que vous avez touché un petit peu à tout, est-ce qu'il y en a, parmi tous ces éléments-là, un élément dans lequel vous vous sentez plus à l'aise? Pour l'instant, je dirais que j'essaie vraiment de toucher à tout, donc je suis un peu mitigé, si on veut, de part et d'autre. C'est sûr que le roman en tant que tel, lui, c'est un peu moins difficile pour moi, étant donné que ça fait plus longtemps que j'ai commencé à écrire sur ce genre littéraire. La poésie, je dirais que ça m'intéresse beaucoup de voir que c'est quand même un courant littéraire important, puis que c'est très intéressant. Pour les pièces de théâtre, je crois que c'est une révélation que je savais pas que j'étais capable de faire ça, comment que je peux m'intéresser au théâtre. Alors, je dirais que pour l'instant, je crois pas avoir une importance plus particulière envers un des styles. Un des styles. Est-ce que vous lisez beaucoup? Outre l'école, que là, oui, j'ai vraiment pas le choix de lire beaucoup. Je dirais que ça me donne de lire, oui, des romans, si je peux nommer quelques auteurs que j'aime vraiment beaucoup. Anne Robillard, avec sa fameuse saga Les Chevaliers d'Émeraude, que j'ai dévoré les 12 livres. Si ce n'est, les Tolkien avec Seigneur des Anneaux, ou J.K. Rowling avec les Harry Potter, ou sinon, un de mon roman favori à moi, c'est bien Les Rivières Pourpres, de Jean-Christophe Granger, un grand auteur français que j'aime vraiment beaucoup. Que j'aime beaucoup. Oh, oui. Quand vous lisez, est-ce que vous lisez, vous m'avez dit que vous lisez, comment vous lisez ça? Moi, quand je lis, c'est très particulier. J'aime, pour me lancer dans l'univers, il doit faire noir. J'aime ça quand il fait noir, c'est silencieux.
puis que la seule lumière se reflète sur le livre. Donc, on dirait que tout ce que je vois, c'est le livre. Donc, quand je le lis, j'ai pas le choix. On dirait que ça m'aide à plonger dans l'histoire encore plus facilement qu'à mon avantage que s'il y avait du bruit autour. Je crois que je suis une personne qui se fait assez déranger, donc qui est facilement dérangeable. Donc, j'ai pas le choix. Quand je lis en silence. Puis là, je peux y aller vraiment plus plonger dans l'histoire. Puis quand vous écrivez? Oui. Musique, silence, comment? Quand j'écris, c'est à peu près le même principe. Pour ce qui est de la lumière, j'aime ça quand c'est noir. Ça fait plus intime, ça fait moins bruyant quand il fait noir. J'ai l'impression d'être seul, d'être laissé à moi-même. Puis j'aime bien écouter la musique. Souvent, la musique va un peu m'influencer sur mon style d'écriture. Par exemple, quand j'écris mon roman fantastique qui était un peu porté sur l'époque médiévale, j'écoutais de la musique de bandes sonores de films qui sont sur le Moyen-Âge, puis ça m'aidait à me concentrer, les idées sortaient mieux. Je veux dire, je pondais quand j'écrivais, quand j'écoutais de la musique, puis souvent la musique m'influençait justement sur les thèmes, sur la scène, mais en fait la scène, je dirais plus le moment de l'histoire dans lequel je suis rendu, dépendamment de ce qui joue, plus tragique, plus calme, plus romantique. Donc, je dirais que la musique m'influence beaucoup, puis j'aime ça, en fait, écouter avec la musique, écrire avec la musique. Et puis, donc, vous préparez un synopsis, mais le synopsis peut subir des transformations au fur et à mesure que vous écrivez au son de cette musique-là qui vous emballe, qui vous prend, qui vient vous chercher. Oui, c'est vrai. En fait, le synopsis en tant que tel, c'est vraiment les lignes directrices de l'histoire de chacun des personnages. Puis la musique, va m'aider beaucoup à développer, à imaginer, créer, si on veut, la chair autour de l'os de l'histoire de chacun des personnages, en fait. Vous m'avez parlé tout à l'heure que vous aviez de la musique. Vous faites encore de la musique, hein, je crois? Oui. Et vous avez écrit une pièce de théâtre dans laquelle vous m'avez dit qu'il y avait un musicien. Oui, j'ai pas totalement terminé. Il me reste le dernier acte à écrire de la pièce de théâtre. Puis oui, c'est ça. Il y a un des personnages, en fait, c'est un musicien. Je dirais qu'il y a quelques ressemblances avec moi, mais ce n'est pas le personnage principal. Mais ouais, non, moi j'aime beaucoup la musique, puis j'essaie de l'intégrer dans mon écriture, en fait. Bon, d'accord. Donc, il reste quand même un fait, c'est que vous avez quitté un emploi, comme je disais tout à l'heure, il y avait comme une dualité en vous, entre le rationnel, de gagner sa vie, là, comme policier, là, il apporte beaucoup d'argent, puis là, vous avez opté, vous, pour l'artiste. Quand vous allez terminer votre baccalauréat, peut-être, quel horizon s'ouvre à vous? Bien, quand j'aurai fini mon baccalauréat, c'est sûr que j'avais peut-être pensé poursuivre une maîtrise en enseignement. Pour être enseignant à temps plein, mais continuer quand même mon désir de l'écriture, écrire des romans, des pièces de théâtre. Sinon, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est dans le monde des jeux vidéo, écrire les scénarios, en fait, de l'histoire d'un jeu vidéo. Donc, j'aimerais bien, si je pouvais, tant mieux, pouvoir travailler pour une compagnie de jeux vidéo. Puis continuer à faire de la musique. Ça, la musique, je crois que c'est ancré en moi, je peux pas m'en débarrasser. C'est une partie de ma vie. Là. Une partie de notre vie. Ah oui. Tout ce qu'on fait, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Ça me fait plaisir. Et puis, je souhaite que votre deuxième tome paraisse pour le Noël. Oui. Et puis, continuez sur votre lancée artistique. Puis, m'avez passé tout à l'heure des poèmes. Oui. Ils sont très beaux, fait que je continue à vous lancer, à continuer à explorer les différentes facettes de l'écriture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tony. Merci, bonne journée. Chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, l'émission tire à sa fin. Donc, je tiens dans un premier temps à remercier notre invité, M. Tommy Bournival, qui nous a montré qu'il est encore au début de sa carrière, mais qu'il aime toucher un peu à tout,
au roman fantastique, au roman, au recueil de nouvelles, au théâtre. Comme scénariste, bon, il y a l'intention justement d'ouvrir la porte, disons, aux vidéos. Un gros merci également à Réal qui nous a donné l'eau à la bouche concernant le rapport Bradec de Philippe Claudel. Donc, j'ai l'impression que les gens qui vont lire le rapport de Bradec auront peut-être tendance à vouloir continuer l'œuvre. Comme là, Réal nous a parlé d'un autre livre de M. Bradec qui a fait allusion à l'enquête, qui semble-t-il, qui est un livre encore plus formidable. Fait que on vous invite à lire M. Philippe Claudel dans ces deux livres-là, le rapport Bradec et l'enquête. Et si jamais ça vous tente à un moment donné de vous adonner à l'écriture, eh bien, nous avons l'art d'écrire de Pierre Serre. Donc ça, là-dedans, on vous donne des techniques pour bien écrire. Et je remercie également une personne qu'on ne remercie pas assez. Il y en a deux qu'on ne remercie pas assez. Le technicien, M. Michael Chevrette, et M. Jean-Pierre Rivet, qui nous seconde d'une façon discrète et qui prépare à chacune des émissions, qui ajoute à notre archive des photos pour notre archive. Donc, on tient à remercier encore une fois M. Tommy Bournival, Réal Chevrette, Michael Chevrette et Jean-Pierre Rivet. Fait que les prochaines rencontres, eh bien, on va recevoir Mme Solange Gagnon et un peu plus tard, Mme Nina Savignac. Donc, merci beaucoup d'être fidèle à votre émission, le rendez-vous de la lecture. À la prochaine. Merci.